Alors dans cette partie, on va regarder les mouvements à force centrale. Alors un mouvement à force centrale, c'est un mouvement ou le mouvement d'un objet, ici c'est M, qui est soumis à une force qui sera toujours dirigée vers le même point. Donc voilà ma force ici, F, qui est dirigée vers ce point O. Si jamais mon point M ici était ici, ben, la force serait toujours dirigée vers O, hein. Ça serait toujours comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une force centrale. Donc ici, j'ai l'expression du moment cinétique. Et ici, donc c'est OM, produit vectoriel MV, ou vecteur quantité de mouvement. Ici, j'ai l'expression du moment de la force centrale, ici F par rapport au point O. OM produit vectoriel F, et ceci c'est égal à 0. C'est égal à 0 parce que les vecteurs OM et F, ils ont la même direction, ils ont des sens opposés, hein, mais le sinus entre ces deux vecteurs, ben, c'est égal à pi, donc le sinus de pi c'est 0. Donc on aura toujours moment par rapport au point O de cette force F qui sera égal au vecteur nul. Alors maintenant, si j'applique le théorème du moment cinétique que l'on a vu précédemment ici, donc je vais l'écrire ici, hein, variation du vecteur moment cinétique sur la durée de cette variation, c'est égal au vecteur nul. Donc ici, j'applique la formulation vectorielle, hein, de départ. Donc ça veut dire que ben, le vecteur moment cinétique, c'est un vecteur qui est constant. Alors, une des premières conséquences de ceci, comme je sais que ce vecteur il est perpendiculaire au plan défini par les vecteurs OM et V, et si ce vecteur il est constant, ça veut dire que le mouvement est un mouvement qui est plan. Mouvement, plan de mon mobile ici. Il est donc dans le plan défini par OM et V. Ici, j'ai représenté le vecteur OM qui est là, le vecteur V qui est là, le vecteur L qui est perpendiculaire à ce vecteur V et qui est perpendiculaire à ce vecteur OM. Et comme il est constant, le mobile sera toujours dans ce plan défini par ces deux vecteurs OM et V. En fait, on va voir que ceci, c'est la première loi de Kepler. Donc quand on va étudier le mouvement des planètes, on va avoir cette première loi de Kepler qui va dire que le mouvement d'une planète autour d'un astre, c'est un mouvement qui est plan, parce que la planète subit une force qui est centrale, la force, la force gravitationnelle qui est centrale. Alors, autre conséquence ici, donc je continue ici avec mon moment, mon vecteur moment cinétique est constant. Si je fais le produit scalaire avec le vecteur unitaire, donc je vais avoir ici I oméga fois I delta, pardon, I delta fois oméga, vitesse angulaire. Ceci c'est le moment d'inertie de mon système. Alors ce moment d'inertie, je peux le calculer, hein, c'est le moment d'inertie d'un point de masse m qui se trouve à une distance r, donc c'est mr au carré, et donc ça fait mr au carré oméga. Alors oméga c'est la vitesse angulaire, donc la vitesse angulaire, c'est quoi? C'est delta θ sur delta t, hein, la variation de l'angle sur la durée de la variation. Donc ici j'ai juste remplacé le oméga ici par le delta θ sur delta t. Et je sais que ça c'est constant. Alors si ça c'est constant, je vais pouvoir dire que ça c'est constant, hein. Ça c'est constant, l'ensemble est constant, M est constant, donc R2 delta θ sur delta t c'est constant. C'est ce que j'écris ici, hein. Ici j'ai dit constante prime, c'est pas la même constante puisque c'est la constante ici divisée par M, hein. Mais c'est une constante, c'est ce qui m'intéresse. Alors maintenant je vais regarder ici. Alors je retrouve mon pointeur. Donc ici j'ai un secteur angulaire ici de rayon R, un angle ici delta θ. La surface ici, la surface que vous avez ici de ce secteur angulaire, c'est défini delta S, hein, c'est défini comme 1 demi de delta θ fois R au carré. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais vous pouvez prendre, pour vous convaincre, vous pouvez prendre un exemple ici. Dans l'exemple que j'ai ici, je prends un θ qui est égal à 2pi,
ici. Je sais que la surface du disque ici, ben, c'est pi r2, hein, vous connaissez ça depuis l'école primaire. Ben, cette surface, c'est 1,5 fois de ce secteur angulaire de cet angle-là qui vaut 2pi fois r au carré. Et 1,5 fois 2pi, ben, ça fait pi, pi r au carré. Je retrouve en fait quelque chose que je connais sur cet exemple ici, hein. Donc ceci, c'est juste un exemple. Alors ça veut dire que delta S sur delta T, donc je reprends ma formule ici, je divise par delta T, donc ici divisé par delta T, donc ici je vais avoir divisé par delta T, j'obtiens ceci, j'obtiens delta S sur delta T, 1,5 de delta θ sur delta T R au carré, et juste on vient de voir que bah, ceci c'était constant, hein. Donc ça veut dire que delta S sur delta T, variation de la surface sur la durée de cette variation, bah, c'est quelque chose qui est constant. Alors cette variation de la surface sur delta T, bah, c'est ce que l'on appelle la vitesse aérolaire. Aérolaire, il faut que je le dise bien. Donc ça veut dire que l'air balayé par unité de temps, elle est constante. C'est ce que l'on appelle la deuxième loi de Kepler. Ici, on va le voir pour les planètes. Donc par exemple, ici, vous imaginez, vous avez, si je retrouve le pointeur ici, le pointeur, si vous avez ici, ben, le Soleil qui est là. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil avec une trajectoire qui est une ellipse. Le Soleil, c'est un des foyers de l'ellipse. Bah ici, la vitesse ici sera plus grande que la vitesse ici. Donc ici, il va aller plus vite. Pourquoi? Pour avoir que cette surface, dans la même durée, ou pendant la même durée, doit être cette surface. Et donc, pour que cette surface, ces deux surfaces ici, soient égales, pour la même durée, bah, il faut que ici, ça aille plus vite. Donc ici, c'est cette loi des airs. Ici, la vitesse n'est pas constante, ici, mais l'air balayé, elle est constante.